Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur ma collection US Seconde Guerre originale. Donc comme vous le savez avec l'actualité, le confinement à cause du coronavirus, je profite de ce temps libre pour tourner mes vidéos. Donc j'ai un peu galéré à tourner celle-ci parce que je n'ai pas vraiment le temps, parce que le matin je fais des devoirs toute la matinée, voire même l'après-midi. Après l'après-midi, je me repose un peu et puis après seulement je tourne la vidéo et j'attends d'être tranquille un peu chez moi pour pouvoir tourner cette vidéo. Et donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Voilà les amis, donc on va commencer par les douilles. Donc on va commencer avec la plus petite qui est une douille de 37 mm M16 pour anti-char M3 ou pour les chars Stuart américains. Donc celle-ci je vous l'ai déjà présentée dans une de mes dernières vidéos. Donc celle-ci elle a été fabriquée à Frankfort Arsenal à Philadelphie pardon. Donc c'est pour ça qu'on a FA, un endroit je cherche c'est où. Je vois plus c'est où mais il y a FA écrit quelque part. Et donc ça veut dire que ça a été fabriqué à l'usine là ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a été fabriquée à Frankfort Arsenal, donc à Philadelphie. Et donc voilà. Donc celle-ci aussi elle est de 1941. Enfin de toute façon je vous l'ai déjà présenté dans une de mes dernières vidéos. Donc voilà la deuxième. Donc celle-ci c'est une douille de 105 mm. Donc pour les obusiers de 105 mm ou pour les chars Priest, ou je sais pas comment ça se dit. Donc je vous mets une photo juste ici de l'obusier et du char sur lequel ça va. Et donc celle-ci malheureusement comme vous voyez elle a été pliée en haut. Voilà donc ça fait un peu dégueulasse. Et je sais pas si vous voyez bien mais elle a été repeinte avec une peinture un peu dorée. Donc le gars il m'avait dit que c'était de 14-18 et que c'était l'arsenal de tranchée. Mais moi j'ai regardé en dessous et j'ai vu que c'était écrit 1944 juste ici. J'ai vu que c'était écrit 1944, alors je lui ai dit non c'est pas de l'arsenal de tranchée. Et du coup voilà. Du coup il me l'a fait moins cher. Et donc voilà, donc celle-ci j'ai pas plus d'informations sur les fabricants, j'ai pas encore fait de recherche. J'ai pas fait de recherche sur les fabricants. Juste au nettoyage, il y a des marquages en encre noire qui sont apparus juste là et là. Voilà. Donc je vous laisse regarder. Donc, après, si vous avez des informations sur les marquages qui sont en dessous, tout se passe dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous. Voilà, donc maintenant on va passer à d'autres objets. Donc ensuite on passe à ma gamelle et ma gourde. Donc vous les avez toutes les deux déjà vues dans d'autres vidéos. Donc celle-ci vous l'avez déjà vue dans la vidéo achat en bourse méta numéro 2. Et la gamelle vous l'avez déjà vue dans une vidéo qui s'appelle Découverte Militaria. Donc celle-ci, la vidéo Découverte Militaria, elle est sortie il y a plus d'1 an. Et celle-ci je l'ai sortie il y a 2 mois il me semble. 2 mois à peu près. Donc on va commencer par la gamelle. Donc celle-ci je l'avais trouvée chez ma grand-mère, elle est en excellent état. Franchement elle est nickel. Donc on voit les marquages US. Elle a été fabriquée en 1944 par la fabrique MA compagnie. Voilà donc elle est nickel. Et elle a dû être réutilisée par la suite. Parce que vous voyez des marquages. Donc elle a peut-être été réutilisée par l'armée française ensuite. Et il y en a en dessous ici ou là. Et donc voilà pour la gamelle, vous avez déjà vu la vidéo. Maintenant on passe à la gourde. Donc la gourde là je l'avais achetée à la bourse militaire des Ilettes. Donc celle-ci elle est datée de 1943, elle a été fabriquée par Volrat. Ou Volraz, je sais pas comment ça se dit. Et j'ai retiré le caoutchouc qui était dans le bouchon. Et en dessous dans le bouchon vous avez des marquages, donc ça avant je le savais pas. J'ai vu ça sur internet et dedans, je sais pas si on va bien voir. Attendez. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas grave. Vous avez écrit 43 avec des chiffres et tout. Voilà, vous avez écrit US 43 en bas. Voilà, donc elle est en bon état. Mis à part la petite chaînette qui est rouillée. Elle roule encore bien. Par contre, dedans, je vous dis, ça pue la mort dedans. Voilà, donc je sais pas c'est quoi ça. Pourquoi c'est plus foncé là. Voilà, donc celle-ci, je l'avais eu à peu près 10 € en bourse militaire. Donc c'est plutôt un bon prix comme pour une bourse militaire. Voilà. Donc on passe suite aux prochains objets.
Donc ensuite on passe à la présentation de mes deux pochettes US. Donc je les ai toutes les deux achetées en brocante. Celle-ci je l'ai achetée à une brocante à Verdun, donc celle-ci je l'avais eu 1 €, donc il y a à peu près un an. Pareil, celle-ci je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et celle-ci je l'ai achetée l'année dernière aussi à 2 €. Voilà, donc celle-ci c'est une pochette pour mettre des culasses de rechange, enfin des pièces pour culasses de rechange ou je sais plus trop quoi. Donc pour les mitrailleuses Browning. Donc pour des culasses de rechange, donc ici il y a écrit Bolt, enfin les marquages sont un peu effacés mais ils sont quoi, donc c'est déjà bien. Après le bouton il est complètement défoncé, il a complètement rouillé. Vous voyez dedans il est tout défoncé. À l'arrière je sais plus s'il y avait des accroches, il me semble qu'il y avait des attaches ici pour accrocher au ceinturon, mais c'est parti. Voilà, donc il est... Voilà. Donc au départ la dame voulait me la faire à 2 € mais je l'ai eu à 1 € quand même. Voilà, donc ensuite pour la pochette là, je pense que vous connaissez, c'est une pochette c'est une pochette d'entretien pour les armes M1, donc ça peut être pour le fusil M1 Garand ou pour les carabines USM1. Voilà, donc celle-ci elle est datée de 1945, donc c'est de la fin de guerre. Voilà, donc elle est encore en plutôt bon état, mis à part ici là la boucle qui est un petit peu rouillée, mais rien de grave, elle est un peu tachée ici. Il y a encore les attaches pour le ceinturon. Voilà, donc le mec qui me l'a vendu, il en avait plusieurs. Et par contre, elle est vide. Et par contre, regardez derrière. Les marquages derrière, ils sont nickel. Ils sont juste magnifiques. Elle est encore en plutôt bon état derrière. On dirait qu'elle est neuve quand on regarde comme ça. Donc voilà, Case Cleaning Rod M1. Donc ça doit être la marque, enfin le numéro de série, je pense. M1, donc pour les mains garants. Cleaning Rod, donc pour nettoyer. Et donc ici, devant, il y a écrit à peu près, je sais plus, j'arrive pas à lire comme ça avec la caméra devant. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour les deux pochettes. Et maintenant, on va passer au dernier objet. Et donc pour le dernier objet, c'est un cadeau de mon tonton. Donc le tonton qui m'a offert ce cadeau, bah, il m'a déjà offert plusieurs autres trucs. Il m'a offert des clips pour les fusils américains de la Première Guerre mondiale pour les Springfield. Il m'a déjà offert plusieurs autres choses, des casques, enfin plusieurs choses. Et donc là, il m'a offert un calo US couleur chino. Voilà, donc je sais pas trop dans quelle arme c'était utilisé ce calo parce qu'il n'y a pas de liseré. Il n'y a pas de liseré bleu par exemple pour l'infanterie. Voilà, donc, ou pour l'infanterie ou pour les parachutistes aussi. Et dedans, il y a un marquage ici. Voilà, donc on dirait que c'est écrit 642 ou 692. Voilà, donc avec écrit en violet, donc je sais pas si c'est d'origine, parce que j'ai déjà vu des calos avec des marquages en violet comme ça, donc je sais pas. Et il y a un reste d'étiquette là, mais par contre il n'y a plus rien d'écrit, elle est complètement transparente. Voilà, donc celui-là il est en bon état, il faudra juste que je le repasse un coup, parce que voilà, il est un peu beaucoup froissé quoi. Voilà, donc pour ma collection US complète, après j'ai mon uniforme de para US de la 101e, que je vous ai déjà tout présenté ce que j'avais. Par contre, je sais plus si je vous ai présenté, mais j'ai eu des dog tags comme j'avais commandé chez la petite musette. À votre première commande, ils vous offrent des dog tags gravés à votre nom. Voilà, donc moi je les avais eu, donc c'est vachement ça, c'est vachement bien. Voilà. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous présente mes insignes US en repro. Parce que j'en ai quelques-uns et donc bah je sais pas si vous voulez que je vous les présente. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos sur le militaria. Et aussi commenter, parce que je réponds à tous les commentaires, ou limite je mets un petit cœur, mais je réponds quasiment tout le temps. Voilà, donc aussi n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous le mets dans la description, parce que sur cet Instagram en fait je présente des objets que vous n'avez jamais vus sur la chaîne, que vous ne verrez peut-être jamais ou que je montrerai peut-être dans longtemps. Et donc voilà, et aussi je voulais vous remercier pour les 154 abonnés, donc ça fait super plaisir, continuez à vous abonner, ça fait... Moi franchement ça me fait super plaisir les gars, donc merci beaucoup. Voilà, donc aussi allez voir la chaîne YouTube de WW de Florent, pardon.
Donc je suis en partenariat avec lui et il fait du très bon contenu. Il a fait une vidéo unboxing encore hier. Il fait des lives assez souvent, donc c'est vachement sympa. Et aussi aller voir Werner44 qui lui aussi a une très bonne chaîne. Il fait de la reconstitution tout comme Florent d'ailleurs. Et ils ont tous les deux de très beaux uniformes Seconde Guerre US. Et aller voir aussi Corentin Passion Militaria qui lui a une très belle collection aussi, Première Guerre comme Seconde Guerre aussi. Et il a un très bel uniforme allemand Première Guerre aussi. Donc voilà, donc à bientôt pour une autre vidéo. Salut!